Investissez pour les riches. Si vous avez déjà un problème pour faire 300 000 par mois en travaillant, pourquoi pensez-vous que vous pouvez faire le même montant en faisant un investissement? Ça n'a pas de sens. Vous n'arrivez pas à avoir un travail qui vous paye 300 000 le mois et vous espérez créer un investissement qui va vous verser ce même montant-là. C'est pas possible. L'investissement, c'est pas pour les pauvres. Si tu as déjà du mal à acheter la voiture qui va te faire ce montant-là dans le VTC, franchement, je sais pas qu'est-ce que tu fais en fait en ce moment à regarder cette vidéo. Chercher à augmenter tes compétences devrait être tes priorités au lieu d'être là à chercher des opportunités d'investissement. 10% de 1 milliard, c'est différent de 10% sur 1 million. Beaucoup plus différent. L'un donne 100 millions, l'autre donne 100 000. C'est pas pareil. De manière générale, 10% de retour sur investissement par an, c'est déjà énorme pour tout ce qui est investissement annuel. Mais vous ne pouvez pas vivre de 100 000 l'année, alors que vous pouvez vivre une vie très confortable avec 100 millions, à condition d'avoir 1 milliard à investir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Pour moi, l'investissement, c'est un moyen de gagner beaucoup plus, mais il faut déjà commencer à gagner. C'est-à-dire, quand je suis en train de creuser pour trouver de l'or avec mes mains, je passe de mes mains à une pelle, d'une pelle à une pelleteuse, d'une pelleteuse à un engin, ainsi de suite. Au final, c'est comme si on apprenait à courir, on ne sait pas encore ramper, encore moins marcher. Certains me contactent pour me demander le meilleur moyen pour commencer, alors qu'il y a déjà des problèmes qui sont prioritaires. L'étape 1 n'a jamais été un investissement, non. On ne devient pas investisseur ou entrepreneur sans les fonds, c'est pas possible. Grosso modo, chercher de l'argent d'abord, en avoir, puis faire travailler son argent. Mais si on n'en a pas, on ne peut pas commencer de zéro. Je le vois très difficilement en tout cas. Au lieu de passer tout un mois à essayer de gagner 50 000 de passif, je pense que c'est mieux d'essayer de gagner 500 000 avec une compétence qu'on a gagnée quelque part, que ce soit à l'école, que ce soit ailleurs. Donc chacun regarde les cartes qu'ils ont en main. Comme moi, si vous faites l'évaluation, vous verrez que vous avez probablement beaucoup plus d'options que vous le pensiez. Après ça, ça suppose que vous faites de l'introspection et que vous vous remettez en cause. Gagner en compétences, être employable, être utile pour les autres, pour qu'ils vous paient en retour de l'argent qui est palpable, ça doit être la priorité à mon avis. Avoir les compétences, trouver un emploi, être payé chaque mois avec certitude, à mon avis, c'est l'un des moyens les plus sûrs de se faire de l'argent. Plutôt que de se lancer dans l'incertitude. Le business, ça paye beaucoup plus, mais c'est avec risque. C'est à cause de ce risque-là, justement, que vous êtes rémunéré.